J'espère sincèrement que tout se passe pour le mieux de votre côté. 3 années ont filé. Oui, 3 longues années se sont écoulées depuis la révélation choc que nous avions portée à l'écran le 11 juillet 2022. Ce jour-là, nous vous dévoilions ce qui allait devenir, sans exagération aucune, l'un des plus retentissants scandales financiers de l'histoire algérienne. Et pas un petit dérapage administratif. Non, une supercherie d'envergure, ourdie au profit d'un investisseur venu d'ailleurs. Certes, on pourrait prétendre que cette opération a laissé quelques miettes de valeur ajoutée dans l'économie locale. Mais soyons honnêtes, ce que ce montage a englouti dépasse largement ce qu'il a pu produire. Les pertes, elles, sont nettes, massives, tangibles. L'État algérien, lui, y a laissé des milliards, pour ne récolter que des illusions. À l'époque, souvenez-vous, nous étions traités de tous les noms. Traîtres, menteurs, semeurs de discorde. On nous tournait en ridicule, comme si nous avions inventé cette histoire de toutes pièces. Pourtant, aujourd'hui encore, les faits parlent d'eux-mêmes. C'était le 11 juillet 2022, le jour où nous avions révélé, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube, Tozyeli, l'histoire secrète d'un Turc qui a amassé des fortunes insolentes en profitant de l'Algérie. En juillet 2022, une émission de 19 minutes intitulée Tozyeli, l'histoire secrète d'un Turc qui a amassé des fortunes insolentes en profitant de l'Algérie. On vous avait expliqué à l'époque comment, avec preuves à l'appui, avec beaucoup de chiffres, avec une multitude de détails, cet investisseur turc, installé depuis 2013, a su obtenir de l'État algérien une quantité considérable d'avantages fiscaux et parafiscaux, de remises importantes, pour ne pas dire des gratuités, notamment en ce qui concerne l'accès au gaz et à l'électricité, afin de construire une usine sidérurgique. Une usine sidérurgique qui a généré d'énormes revenus et qui a pu exporter. Mais en vérité, en important sa matière première et en consommant à des tarifs symboliques le gaz et l'électricité algériens, elle s'enrichit au détriment de l'État algérien. Et ce que réalise Tozyeli, n'importe quelle entreprise privée algérienne ou même un groupe public algérien aurait très bien pu le faire. Le seul mérite de Tozyeli Algérie, c'est sa bonne gestion. Contrairement aux autres complexes sidérurgiques appartenant à l'État algérien, comme El Hadjar, ou aux entreprises privées nationales qui ne bénéficient peut-être pas du même niveau de gouvernance. Mais est-ce qu'au nom de la bonne gestion ou sous prétexte de gouvernance exemplaire, a-t-on réellement le droit d'octroyer un tel déluge de privilèges, d'avantages fiscaux, parafiscaux, énergétiques, sans même parler des crédits bancaires? Parce que Tozyeli, on l'avait dit durant cette émission de 2022, il n'a pas ramené beaucoup d'argent avec lui. Il n'a ramené pratiquement pas d'argent avec lui. Tout a été financé à 95% par des crédits consentis par les banques publiques algériennes et donc par l'État algérien et donc par l'argent public. À l'époque, on ne nous avait pas cru. Bien aujourd'hui, depuis décembre 2025, grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on sait maintenant que Tozyeli est le plus gros scandale économique
de l'histoire de l'Algérie. Et une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé l'immense ampleur ou la profondeur considérable ou l'ampleur considérable ou l'importance considérable des cadeaux fiscaux et financiers et des subventions accordées par le régime Bounati. C'est une enquête de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé entre décembre 2025 et janvier 2026 ? L'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping de 127% sur les barres d'armature, ainsi qu'on appelle ça les rebars, qui ont été en acier, qui sont exportés par Tosyali Algérie vers les États-Unis d'Amérique. L'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusés de dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping ? C'est une vente d'un produit en dessous du coût de production. C'est-à-dire que Tosyali Algérie se permettait de vendre un produit d'acier, les rebars, on appelle ça les rebars, c'est un produit sidérurgique très important. Ce sont les barres d'armature. Les barres d'armature, c'est quoi ? Ce sont des barres qu'on utilise pour les renforcements métalliques. C'est utilisé pour augmenter la résistance à la traction du béton. Elles permettent aux structures du bâtiment et des travaux publics dans le bâtiment, à des structures en béton de résister aux efforts de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. En fait, c'est un outil, c'est un composant important, notamment pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, et on appelle ça du fer à béton. Voilà, le fer à béton. On appelle ça le fer à béton dans la terminologie de la sidérurgie, mais l'appellation commerciale, ce sont les barres d'armature en acier. Ce sont des tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir le béton dans la construction. Et c'est un élément très important dans le bâtiment et les travaux publics. Et Tosyali, ces dernières années, est devenu le principal exportateur de l'Algérie, en Algérie, de cet équipement sidérurgique, de ce composant sidérurgique, du fer à béton. On l'appelle en Algérie, globalement, on l'appelle le fer à béton. Ou, encore une fois, dans l'économie, dans le marché mondial, on parle de rebar en anglais. Ce sont les barres d'armature en acier. Effectivement, il est devenu un exportateur très important, réalisant une somme, plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Sauf que l'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Tosyali, qui accusaient Tosyali de faire du dumping. Il vendait ses barres d'acier produites en Algérie à des prix inférieurs à son coût de production. Or, comment, toi, tu peux? Je fabrique un produit, mais je le vends moins cher que ce qu'il me coûte. C'est ça, le dumping. Quand on vend un produit moins cher que ce qu'il me coûte, cela veut dire que je perds de l'argent. En réalité, Tosyali ne perd pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est compensé. Il récupère l'argent qu'il perd en vendant son produit à de très bas prix. Il les récupère grâce aux subventions et grâce au soutien financier donné par l'État algérien. C'est ça, ce qu'on appelle du dumping. Une vente en dessous du coût de production. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête menée par le département du commerce des États-Unis d'Amérique,
qui a commencé en décembre 2025 et qui est toujours en cours en janvier 2026, on vous expliquera ce qui s'est passé. Cette enquête a été donc dirigée par des spécialistes, par les autorités américaines. D'abord, le département du commerce des États-Unis d'Amérique et des sociétés sidérurgistes américaines ont saisi les autorités américaines. Il s'agit notamment de deux sociétés importantes américaines qui s'appellent Nucor et CMC. C'est en juin 2025. Ils ont fait une pétition. Ils ont adressé une lettre aux autorités américaines, au département du commerce des États-Unis d'Amérique, pour dire que Tosiali, ce fabricant algérien, faut savoir turc situé en Algérie, fait du dumping. Il vend de l'acier à des prix beaucoup moches, à des prix plus bas que les marchés, que les prix mondiaux. Et les concurrents américains ont découvert qu'il fait du dumping, c'est-à-dire qu'il va beaucoup en dessous du coût de production. Ils ont demandé une enquête. Comme l'administration Trump, une administration qui défend le patriotisme économique et qui défend les intérêts économiques de ces sociétés, ils ont ouvert une enquête. Cette enquête ne concernait pas que Tosiali. Elle concernait des producteurs et des exportateurs d'acier qui étaient basés au Vietnam. C'est-à-dire que Tosiali Algérie se permettait de vendre son fer à 72,9%, c'est-à-dire à 73% moins cher que le coût de production. Donc, les Américains ont décidé, dès le départ, d'imposer ce qu'on appelle des droits compensatoires préliminaires de 72,9%, qui ont été fixés pour compenser les subventions présumées de l'État algérien qui profitait à Tosiali. Pourquoi Tosiali pouvait vendre son fer beaucoup moins, à 62% moins cher, à 73% moins cher que le coût de production? Parce que l'État algérien lui donnait tout. Il prenait du gaz pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il prenait de l'électricité pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il avait accès au foncier. Il ne payait pas beaucoup de droits. Il ne payait pas beaucoup d'impôts sur les sociétés. Il a des avantages fiscaux, parafiscaux et énergétiques. Il paye pratiquement rien. Tosiali, en Algérie, c'est que, l'État algérien, il lui a tout donné. Le gaz pratiquement gratuit, l'électricité est pratiquement gratuite, l'accès au foncier pratiquement gratuit. Les impôts, il ne paye pratiquement pas grand-chose. Il ne paye pas quand il importe la matière première ou ses outils de production. Il a des droits, il a des facilités, il bénéficie de baisses importantes au niveau des droits douaniers, au niveau des taxes. Donc, il ne paye presque rien. C'est ce que les Américains ont découvert. C'est pour cela que Tosiali pouvait vendre son acier, ou là, son fer à béton, son rebar, comment on appelle ça? Les barres en assiette. Les barres d'armature, le fer à béton, à 73% moins cher que son coût de production. C'est de la folie. Les Américains s'énervent. Ils décident d'abord de frapper fort. Il doit donc payer une des taxes qui sont estimées à 73%, 72,9%, pour rééquilibrer le rapport de force.
rééquilibrer la concurrence entre Tosiali, Algérie, et les fabricants d'acier américains. Les producteurs d'acier aux États-Unis d'Amérique n'ont pas de subventions, n'ont pas accès au gaz gratuit, n'ont pas accès à l'électricité gratuite, n'ont pas accès à des avantages fiscaux et parafiscaux aussi généreux, aussi gratuits donnés par l'État américain. Qui a fait cela avec Tosiali? Donc tout ce qui est fer, tout ce qui est fer à béton, tout ce qui est les barres d'armature, tout ceci qui sera prochainement exporté par Tosiali vers les États-Unis d'Amérique devra payer une taxe anti-dumping qui représentera 72,9% du prix. Cela veut dire que le coût de production, le prix, va augmenter énormément. Les États-Unis d'Amérique, l'administration du département du commerce des États-Unis d'Amérique, ont fait ce calcul en incluant le prix du gaz que Tosiali ne paie pas, le prêt d'électricité à des prix subventionnés qu'il ne paie pas, ainsi que des exemptions fiscales et douanières dont bénéficie Tosiali et qui ont été offertes par l'État algérien. Cela crée un scandale dans le monde de la sidérurgie puisque, encore une fois, cette enquête, qui a été lancée en juin 2025 à la suite d'une dénonciation faite par les sidérurgistes des sociétés américaines, notamment CMC, Nucor et d'autres, mais principalement CMC et Nucor, a révélé l'ampleur du problème. Donc, cette enquête avait d'abord commencé sur Tosiali, mais il y avait aussi des producteurs en Bulgarie, en Égypte et au Vietnam. Mais en Algérie, c'était l'enquête la plus terrible, la plus accablante, puisque les autorités américaines ont découvert que la filiale du turc Tosiali en Algérie, qui s'appelle Tosiali Iron Steel Industry Algérie, est le principal exportateur vers les États-Unis d'Amérique et qu'elle utilise le dumping. Elle triche. C'est du dumping. C'est du dumping, pardonnez-moi, c'est de la tricherie. Le dumping, c'est de la tricherie. Il faut savoir que c'est illégal. Quelle machine tu utilises? Cela veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence loyale. Tu profites du soutien financier et énergétique de l'État algérien pour vendre tes produits à bas prix. Le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas. Ce sont des prix qui sont artificiellement bas, et c'est illégal. C'est totalement illégal. Aux États-Unis d'Amérique, il existe même des accords internationaux. Par exemple, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation internationale du commerce, il y a un accord qui s'appelle l'accord anti-dumping, qui a été mis en œuvre depuis 1994. Il y est précisé que le dumping n'est pas interdit, à moins qu'il ne cause ou qu'il ne menace de causer un préjudice important à une branche de production nationale du pays importateur. C'est le cas des États-Unis d'Amérique. Les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique, à cause de Tosiali Algérie, étaient en train de subir un préjudice financier important, puisque ce dernier pouvait vendre aux consommateurs américains un acier ou un fer à béton qui était 73% moins cher que le coût de production. Tu provoques la faillite des aciéries américaines, des sidérurgistes américains. Donc, en vertu de cet accord de l'Organisation mondiale du commerce de 1994, en vertu des règles anti-dumping de l'économie américaine, de la législation américaine, il y a même des règles anti-dumping dans l'Union européenne, il faut savoir que Tosiali Algérie est aussi sous enquête en Europe. Après cette enquête américaine, l'Union européenne ne va pas tarder à diligenter une enquête parce qu'on n'a pas le droit de faire du dumping. On n'a pas le droit de vendre des produits à des prix artificiellement bas pour casser la concurrence. C'est une concurrence qui est déloyale. Tu prends des avantages de la part de l'État algérien, tu prends du gaz gratuitement, pratiquement. Quand je dis gratuitement, pratiquement, il paie un prix symbolique.
Parce que pour produire du fer à béton ou des produits sidérurgiques, on a besoin de gaz pour faire fonctionner les usines de production. On a besoin d'électricité. Elle est payée à des prix symboliques. Pas simplement très bas. Tellement bas qu'on parle de prix symboliques. Des exemptions douanières. Il ne paie pas les droits de douane quand il ramène sa matière première ou quand il ramène ses équipements de production, ses outils de fonctionnement. Il ne paie pas. Il ne paie pas de taxes sur le foncier. Il a accès à du foncier à des prix symboliques. Il a énormément d'avantages. L'État algérien, c'est lui qui finance Tosyali pour que Tosyali s'enrichisse. En échange de quoi? 5000 emplois directs et indirects. 5000 emplois directs et indirects. Le gaz qu'on lui donne presque gratuitement, l'électricité qu'on lui donne presque gratuitement, cela ne compense pas. On est perdant. L'État, l'économie algérienne, elle est perdante. On l'a dit en 2022. On a dit que c'est une escroquerie, Tosyali. S'il était au moins une société algérienne, ce seraient des Algériens qui profiteraient de l'État algérien. C'est un étranger. C'est un étranger qui vient. Il n'a pas ramené d'argent. Sur le 1,5 milliard de dollars d'investissements prévus, qui ont coûté de 2013 à 2023, ce projet-là, pratiquement, il n'a même pas ramené une dizaine de millions de dollars. Tout le reste, c'était les banques algériennes, notamment la Banque extérieure d'Algérie, les avantages fiscaux et parafiscaux, l'énergie gratuite, presque symbolique, l'accès à l'électricité, l'énergie presque gratuite et l'accès au terrain presque gratuitement. Les Américains ont dévoilé ce scandale. Tebboune était en train de donner des cadeaux de façon illégale à un investisseur étranger qui s'est enrichi sur le dos de l'État algérien. Et on l'a dit en décembre, il y a eu un dispositif. Alors, il faut savoir que l'enquête américaine a été extrêmement fouillée. Parce qu'il y a un mécanisme aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle la détermination préliminaire des droits compensatoires, laquelle a été publiée le 13 janvier 2026 et elle fixe un taux de 72,9% pour compenser les subventions présumées de l'État algérien appliquées à Tosyali et à tous les autres producteurs-exportateurs. Donc, par la suite, il y a eu un autre dispositif américain qui a permis cette enquête, surtout contre Tosyali, qu'on appelle la détermination préliminaire anti-dumping. C'est le dispositif utilisé par le département du commerce des États-Unis d'Amérique pour enquêter sur les pratiques de dumping et les pratiques illégales de concurrence déloyale de Tosyali Algérie. Donc, il devra payer des taxes importantes. Et le pire, c'est que Tosyali Algérie n'a pas collaboré avec l'enquête menée par les autorités américaines. Comme il n'a pas collaboré, les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine, a décidé d'appliquer un taux de dumping de 127,32%. 127. Cela veut dire que les exportations de Tosyali Steel Industry Algérie vers les États-Unis d'Amérique sont soumises à des taxes de l'équivalent de 127,32%. Pourquoi? Parce que vous avez les 73% qui correspondent au coût du dumping. C'est-à-dire que toi, tu vends ton fer à béton 73% moins cher que le marché mondial, que le marché américain, le marché mondial. En plus, tu n'as pas collaboré. Toi, tu n'as pas voulu collaborer avec les autorités américaines. Tu n'as pas répondu, etc.
tu n'as pas voulu t'expliquer, etc. Donc, elle a eu une taxe de 127,3%. Ce qui rend les exportations du fer ou du rond à béton, du fer à béton, de l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique quasiment impossible. C'est-à-dire que ça va coûter tellement cher que les consommateurs américains ne vont pas l'acheter. Ils vont acheter du fer à béton local ou ils vont acheter du fer à béton ailleurs. Voilà ce que Tosyali Algérie a récolté à cause de cette tricherie. C'est de la tricherie. Le dumping, encore une fois, c'est de la tricherie. Le verdict final? Les enquêtes sont toujours en cours. Il y a un droit de recours qui a été accordé à Tosyali. Parce que l'administration américaine, ce n'est pas le tribunal de Sidi Mohamed, ce n'est pas le tribunal de Mandrai, c'est le département du commerce américain. Le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas Kamel Rezig. Il te donne quand même le droit de faire des recours et de contester. Il y a un délai jusqu'au 3 mars. Reste la détermination finale des taxes auxquelles seront soumis les produits, auxquels sera soumis le fer à béton exporté par Tosyali Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Ce sera vers le 3 mars. Le 3 mars, l'administration américaine doit décider. Est-ce qu'elle appliquera une taxe de 127,3% ou une taxe de 73%? Ce qui va, encore une fois, ce sera catastrophique pour Tosyali. Alors que les autres producteurs visés, par exemple en Égypte, il y aura une taxe de 29,5%. Et pour le Vietnam, il y aura des producteurs d'acier qui seront soumis à une taxe de 1,08% pour permettre la concurrence loyale. Eux, ils pratiquent le dumping, mais dans des proportions beaucoup plus limitées. Pour une raison simple, les Égyptiens et les Vietnamiens ne sont pas stupides. Aucun pays au monde ne donne autant de cadeaux financiers, fiscaux et énergétiques à un investisseur étranger. Cela n'existe pas. Ce que Tosyali a pris à l'Algérie, aucun pays ne l'a fait. Aucun pays ne l'a fait. Et ça, les médias spécialisés, les acteurs spécialisés du monde de la sidérurgie le disent. Il n'y a pas un État au monde, encore une fois, qui donne autant de cadeaux à un investisseur étranger. Le gaz presque gratuitement, l'électricité presque gratuitement, l'accès au terrain presque gratuitement, pas de taxes douanières, des exemptions sur les impôts, des exemptions fiscales, des exemptions, des cadeaux parafiscaux. Je crois qu'on a enrichi, le régime de Tebboune a enrichi Tosyali. Je rappelle que Tosyali a commencé depuis 2013 en Algérie, donc bien avant Tebboune. Sauf que l'immensité des cadeaux fiscaux et parafiscaux a été approfondie à l'époque de Tebboune. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'élargir, de renforcer et d'offrir encore, d'élargir et de renforcer les cadeaux, les avantages fiscaux, énergétiques et parafiscaux accordés à Tosyali. À l'époque de Bouteflika, dans le cadre
dans le cadre des incitations aux investissements, dans le cadre des mesures incitatives pour encourager l'investissement étranger, Tosiali a pris des privilèges au même titre que les hommes d'affaires algériens, que les groupes algériens, d'autres groupes étrangers. Mais c'était limité. C'était limité dans le temps, parce que normalement, il a commencé en 2013. Ses avantages devaient s'arrêter au maximum en 2023. Là, nous sommes en 2026. Il continue, Tosiali, de bénéficier d'avantages qui durent depuis plus de 10 ans. Et encore une fois, le régime Tebboune lui a accordé un accès privilégié au gaz algérien, à l'électricité algérienne, au foncier algérien. Il peut importer sa matière première comme il veut, alors que les autres producteurs algériens ne peuvent pas importer la matière première. Il y a un traitement de faveur scandaleux qui a pris une dimension encore plus importante à l'époque. Bon, qu'à l'époque de Bouteflika. Il faut savoir que Tosiali exporte vers les États-Unis d'Amérique entre 200 000 et 300 000 tonnes. Ce sont quand même des centaines de millions de dollars. Si cette taxation finale est confirmée au mois de mars, au début du mois de mars, par l'administration américaine, cela va coûter des centaines de millions de dollars de pertes pour Tosiali et pour l'économie algérienne. Et cela va porter énormément de préjudice à l'image de l'Algérie. Et cela fera de l'Algérie, encore une fois, un pays qui n'est pas fiable, un pays qui ment. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'économie. C'est très, très grave ce qui s'est passé. C'est franchement très grave ce qui s'est passé. Et encore une fois, c'est le fruit d'une enquête qui a été lancée depuis juin 2025. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'administration américaine. C'est l'administration américaine à travers le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quelque chose de très solide, de très sérieux. Là, nous sommes à un taux de taxation préliminaire de 127,3%, ce qui va rendre, encore une fois, les exportations de Tosiali vers les États-Unis d'Amérique quasiment impossibles. Ce que les Américains contestent, c'est pourquoi l'État algérien subventionne massivement l'accès au gaz naturel, à l'électricité, à des prix hautement symboliques, hautement subventionnés. L'enquête américaine parle d'un accès quasi gratuit de Tosiali pour le gaz et l'électricité en Algérie. Des exemptions douanières sur les importations d'équipements et de matières premières, des avantages fiscaux, réduction d'impôts, zones franches industrielles, etc. Et donc, les Américains considèrent que c'est de la concurrence déloyale, que c'est de la tricherie, que le régime, est en train de faire de Tosiali un tricheur sur le marché mondial, puisqu'il peut vendre son acier à 72 à 73% moins cher que le coût de production. C'est-à-dire que quel est le fabricant qui va vendre son produit à 73% moins cher que son coût de production?
Ça, 73%, pas possible. Ce qu'il y a derrière, l'État algérien qui compense. Et c'est de la tricherie. Encore une fois, la décision finale est attendue en mars 2026. Ensuite, son application commencera dès mai 2026, avec les dispositifs de droit anti-dumping et les droits compensatoires que les États-Unis d'Amérique vont appliquer. Déjà, l'acier algérien, je rappelle, il est visé par l'administration de Donald Trump avec des droits de douane imposés en mars, mais qui pourront monter depuis juin. Depuis juin 2025, Donald Trump a menacé d'appliquer une taxe de 50% sur l'acier algérien. Encore une fois, c'est une grave erreur, une grave dérive de la part des autorités algériennes. Maintenant, le gouvernement algérien, le régime Tebboune, doit absolument rendre des comptes. Il faut savoir que le marché américain, c'est le premier marché mondial du fer à béton. Les exportations algériennes ont déjà chuté de 90% depuis mars et juin 2025, depuis l'arrivée de Donald Trump, qui a découvert la supercherie Tosyali. Tosyali exportait environ 200 000 à 300 000 tonnes vers les États-Unis d'Amérique, ce qui fait une perte du marché américain. Cela va impacter jusqu'à 200 millions de dollars de pertes pour Tosyali, qui doit se diriger vers d'autres marchés. Sauf que les pratiques scandaleuses de Tosyali ont été dévoilées par l'administration américaine, ce qui risque de lui compliquer l'accès au marché européen. Parce que les Européens vont aussi se réveiller. Ils vont dire « Attendez, ce que vous faites, c'est grave. Vous vendez du fer à 73% moins cher que votre coût de production, parce que vous profitez de l'argent de l'État algérien. Donc aucun pays n'accepte le dumping. Le dumping crée du désordre. Il sème le chaos. Il détruit la concurrence loyale. Et il cause un préjudice financier à d'autres concurrents. Ça serait très grave. Je rappelle encore une fois que l'Algérie, elle a perdu beaucoup d'argent parce que l'État algérien est perdant. Tosyali, lui, gagne de l'argent. Il gagne plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation. Mais lui, il fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Soi-disant, il réinvestit son argent. Mais il faut le vérifier. Quelle est la part transférable chaque année? Transfert des devises à l'étranger, vers la Turquie notamment. Donc, il y a quand même une perte fiscale, une perte financière importante pour l'État. Parce que ce gaz que nous donnons gratuitement à Tosyali, presque gratuitement, ou cette électricité, on aurait pu l'utiliser pour l'exporter à l'étranger et gagner des devises qui pourraient alimenter les caisses de l'État. Je rappelle, deuxièmement, comment on appelle ça? Les avantages fiscaux et parafiscaux qui ont été donnés à Tosyali, on aurait pu les donner à des entreprises algériennes qui auraient pu créer autant d'emplois ou plus d'emplois. Et je rappelle que l'industrie de la sidérurgie
ne mérite pas autant de sacrifices financiers de la part de l'État, parce qu'on n'a pas une... On va faire une enquête tout à l'heure sur combien coûte à l'État algérien Tosyali Algérie. Parce que l'accès au gaz gratuitement, presque gratuitement, pas gratuitement, quasi gratuitement, l'accès à l'électricité quasi gratuitement, les avantages fiscaux et parafiscaux, les exemptions douanières et fiscales, ça a un coût chaque année pour l'État algérien. Ça a un coût énorme. On va calculer tout à l'heure, dans une prochaine émission, ce que Tosyali rapporte aux caisses de l'État et ce qu'il coûte aux caisses de l'État. Et vous allez voir qu'il y aura un décalage énorme. L'État algérien perd beaucoup d'argent. Cet argent, on aurait pu l'utiliser pour financer des entreprises nationales algériennes, publiques ou privées, dans des secteurs stratégiques importants. L'acier, c'est important, mais ce n'est pas aussi important pour consentir à autant de sacrifices financiers. Tosyali, ce n'est pas Tesla ou Apple ou la NASA. Il ne fabrique pas des missiles, des produits technologiques de très forte valeur ajoutée, pour qu'on lui donne autant de subventions et d'avantages fiscaux et parafiscaux. C'est un scandale qui ne manquera pas d'ébranler le régime Tebboune. Le régime Tebboune doit rendre des comptes en urgence. Et je pense que maintenant, il est dans le viseur de Donald Trump.